Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end de 4 jours. Et bien ici, j'aurais bien voulu vous envoyer une vidéo comme Christelle de la montagne enneigée. Non, moi c'était de la plage ensablée, mais il n'y avait pas de réseau. Alors c'est une bonne et une mauvaise chose. La bonne, c'est que j'ai bien réussi à déconnecter. La mauvaise, c'est que j'aurais bien voulu vous faire un petit coucou et la photo que vous avez reçue hier soir, je crois, et bien en fait c'est une photo que j'avais postée 2 ou 3 jours avant. Donc vous voyez, c'était c'était vraiment la déconnexion. C'est mon réseau qui passe pas du tout à cet endroit. C'était pas très loin pourtant. En tout cas, c'était chouette de se reconnecter, de se ressourcer. Je parle beaucoup du fait de se ressourcer, mais c'est un équilibre nécessaire, que vous soyez entrepreneur ou bien à la recherche du projet qui vous fera vibrer. Alors je reviens sur cette notion de ressources, d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on est tenté par notre éducation souvent de se dire oui, le travail, grâce au travail on réussit, sans travail on n'avance à rien. Ce qui est en partie vrai. On a des projets, on met en place, on a des idées, et pour faire en sorte de les mettre en place, eh bien il faut se mettre dans l'action. Et pour cela, il faut à la fois de l'énergie et puis de l'action, c'est-à-dire souvent du travail. Mais le travail n'est pas suffisant, c'est-à-dire et ne doit pas être l'unique méthode pour y arriver. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir tendance à se dire non, mais pour mériter ce que je veux vraiment, il faut que j'en bave. Il faut véritablement que mon travail soit besogneux. Et c'est là où c'est contradictoire. C'est-à-dire que le travail doit servir votre objectif et ne doit pas être un objectif en soi. À partir du moment où c'est un objectif en soi, c'est un petit peu biaisé. Peut-être que vous trouvez du plaisir à votre travail et c'est tant mieux dans ces cas-là. Et moi, je prends du plaisir à mon travail aussi. Maintenant, vous avez aussi besoin de vous ressourcer autour de vous, d'aller faire du sport, d'aller à peut-être des concerts, des expos, simplement d'être tranquille à la maison, ou bien vous amuser avec vos enfants, bref, vous voir des amis. Mais vous avez besoin en fait de l'extérieur, de votre entourage et de vous ressourcer une fois encore pour pouvoir justement atteindre vos objectifs. Simplement avec le travail, ça ne sera pas suffisant parce que vous allez vous épuiser à toujours vouloir donner plus. Et au final, le jour où vous avez une opportunité qui s'offre à vous, le jour où vous allez devoir justement donner peut-être un coup de collier parce qu'il y a un petit peu une pression qui se met en route et vraiment le besoin justement de passer à une vitesse supérieure, eh bien vous ne pourrez pas parce que vous serez mis tout de suite à une vitesse importante qui fait que en période justement de besoin, vous n'aurez pas la ressource suffisante pour aller de l'avant. Donc vraiment, j'insiste sur cette notion de ressources. Ne vous épuisez pas inutilement. Il vaut mieux parfois une bonne nuit de sommeil plutôt que de travailler tout un après-midi. Parce que travailler tout un après-midi, c'est bien sûr, si vous en avez besoin, mais aussi si vous avez encore les neurones qui fonctionnent. À partir du moment où vous êtes trop fatigué pour retenir quoi que ce soit, mieux vaut aller se balader et puis prendre l'air et pour revenir d'aplomb et peut-être pas travailler l'après-midi, mais travailler 1 heure, 2 heures, et votre subconscient travaillera le soir et ça sera vraiment votre travail sera de meilleure qualité et ça sera sûrement plus efficace. Donc, message important à ce niveau-là. Ensuite, un autre message concernant toujours cette notion un petit peu de labeur. J'ai entendu plusieurs fois dans le groupe cette notion de je vais relever le défi. Je sais que j'en suis capable, donc je vais accepter cette mission. J'aimerais que vous posiez la question différemment. La question n'est pas est-ce que vous allez être capable de relever la mission. La question est est-ce que vous avez envie de relever la mission. Et ça, c'est le plus important. Parce que est-ce que vous êtes capable, vous vous mettez dans une position un petit peu de soumission, entre guillemets, mais surtout
on va vous évaluer. Et vous allez vous évaluer en fonction de la capacité à relever cette mission. Sauf que dans cette mission, si vous n'avez pas envie de la relever, vous risquez de ne pas mettre en place toute votre énergie, en fait, toute votre énergie et vos compétences et vos capacités pour relever cette mission. Donc vous risquez de ne pas la remplir alors que vous avez totalement les capacités, c'est plus l'envie qui vous manque. Donc, à partir du moment où vous identifiez un projet, où on vous donne une mission, où vous rencontrez des entreprises qui pourraient vous embaucher, avec lesquelles vous pourriez travailler, posez-vous la question plutôt de pourquoi vous avez envie de travailler avec ces personnes, pourquoi vous avez envie de faire cette mission, pourquoi vous avez envie de faire ce job, pourquoi vous avez envie de lancer votre activité dans tel ou tel domaine, plutôt que est-ce que vous allez pouvoir. Je sais que que vous allez pouvoir, vous avez un niveau suffisant pour pouvoir réaliser ce qu'on vous demande. La seule chose, c'est que pour vraiment réaliser, c'est vraiment de le vouloir et d'en avoir envie et que ça soit complètement aligné avec la personne que vous êtes, avec vos valeurs. Et c'est dans ces conditions-là que vous pourrez donner le meilleur de vous-même. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous parle. Je finis par oser montrer votre différence parce que c'est comme ça que vous ferez la différence aussi bien dans le monde du travail que dans le monde de l'entreprise pour pouvoir identifier une stratégie d'entreprise. Donc voilà, c'est mon mot de la fin. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite et n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous parle. À plus!